Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 301 de l'After Zap Image. On commence avec la une du quotidien France Football, consacrée bien évidemment au Ballon d'Or et à Luka Modric qui a été élu Ballon d'Or hier. Bravo à Luka Modric qui a quand même fait une saison assez exceptionnelle. Notamment avec la Croatie, les menants, on va me dire qu'il a quand même mené son pays jusqu'à la finale de la Coupe du Monde, et puis ce titre européen aussi avec le Real Madrid, donc son palmarès individuel, on le voit, Luka Modric quand même, meilleur joueur de la Coupe du Monde, aussi on le rappelle le trophée The Best l'année dernière, donc forcément Ballon d'Or cette année, et puis au cours de sa carrière il a remporté quand même déjà 5 fois le titre de meilleur joueur croate, encore une belle année quand même pour Luka Modric, c'est quand même un joueur, on va dire, de l'ombre qui est plutôt récompensé, alors que depuis de nombreuses années c'était quand même plutôt les attaquants. Ensuite on a un petit coup d'œil sur le classement du Ballon d'Or avec Modric premier, Ronaldo deuxième, Griezmann troisième, Mbappé quatrième, Messi cinquième, et on retrouve Raphaël Varane assez loin au classement, septième place, un classement quand même plutôt surprenant sur certaines positions, notamment moi, surtout ce qui me fait mal, c'est pour Raphaël Varane, quand on parlait qu'il pouvait possiblement le remporter et que je vois qu'il est septième. C'est que franchement je trouve qu'il y a eu des votes certainement qui ont été très étranges pour moi, et pour moi Ronaldo méritait le podium certainement, mais pas la deuxième place. Je pense que troisième ça aurait été plutôt normal pour Ronaldo. Griezmann pour moi méritait plutôt la deuxième voire la première place, mais bon il n'y a pas de scandale pour moi au niveau de Luka Modric. Premier. Ensuite on a une déclaration d'Eric Dimeco, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, et il nous dit: le Ballon d'Or ne m'intéresse pas, ne m'intéresse plus depuis 2010, depuis qu'Andrés Iniesta ne l'a pas eu. C'est vrai que beaucoup de personnes critiquent le Ballon d'Or, et c'est vrai que c'est quand même assez étonnant le classement, mais moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, le Ballon d'Or. Je trouve vraiment que les choix de certains représentants des pays qui votent sont assez surprenants, donc ça m'intéresse pas du tout. Je trouve pas qu'il y a vraiment une valeur au Ballon d'Or, comme c'était le cas il y a quelques années, c'était très important, mais là franchement pour moi il n'y a aucune valeur dans ce Ballon d'Or, même si je dénigre absolument pas le fait que Luka Modric le mérite. Je trouve qu'il y a des choses assez surprenantes quand même dans ce classement du Ballon d'Or. En plus de ça, il y a une semaine, on le savait déjà que c'était Luka Modric qui allait le remporter. Donc voilà, la cérémonie d'hier, bien évidemment, on l'a très peu regardé, puisqu'on savait déjà depuis longtemps qui allait le remporter. Ensuite, on jette un petit coup d'œil à la journée de Ligue 1 qui débute ce soir avec des matchs très intéressants. Entre ce soir et demain, il y a pas mal de jolis matchs en Ligue 1, notamment déjà pour commencer, match de bas de tableau, Amiens-Monaco, Montpellier qui reçoit Lille aussi ce soir. Demain, on a un Bordeaux-Saint-Etienne, encore un Lyon-Rennes, un Nantes-Marseille, et on finira avec un Strasbourg-Paris-Saint-Germain. Donc une belle journée de Ligue 1 entre ces deux journées. Une petite info qui concerne Florian Thauvin qui sera suspendu pour ce week-end. Il ne sera pas suspendu demain pour le match de l'Olympique de Marseille, mais ce week-end pour la réception de Bordeaux avec l'Olympique de Marseille suite à une accumulation de cartons jaunes. 3 cartons jaunes reçus sur une période de 10 matchs. Ça sera une absence certainement pesante pour l'Olympique de Marseille. Ensuite on a une déclaration d'Habib Beye. Il nous dit à Montpellier on a un entraîneur qui connaît depuis la première journée son 11 de départ, son système et son animation préférentielle. Si on regarde du côté de l'Olympique de Marseille par exemple, on se rend compte qu'à la 15e journée on n'a ni trouvé l'équipe, ni trouvé le système. C'est vrai, bien évidemment, quand tu as trouvé ton équipe type et quand tu as trouvé ton système de jeu, en général quand même c'est beaucoup plus simple de travailler. C'est pour ça que c'est très compliqué pour l'Olympique de Marseille. Ils n'arrivent pas à trouver une ossature défensive pour être tout simplement tous les matchs. Voilà, et c'est toujours en train de changer du côté de Rudy Garcia. Mais chez beaucoup d'équipes c'est comme ça. Moi je vois Dijon jouer tous les week-ends et je peux vous dire on prend énormément de buts parce que aussi on n'a pas une défense qui est solide. On est tout le temps en train de remanier la défense, donc bien évidemment ça n'aide pas un groupe à travailler sereinement. Ensuite on a une déclaration de Giorgio Marchetti, responsable des compétitions de l'UEFA. Il nous dit qu'aucune rencontre de l'UEFA ne pourra se dérouler dans des lieux où la loi martiale est en vigueur. Donc la rencontre entre le Shakhtar et Lyon n'aura pas lieu à Kharkiv, c'était là que devait se dérouler le match. Pour le moment on ne sait pas où va se dérouler ce match parce que tout simplement la loi martiale c'est la loi qui dit en gros que c'est l'armée qui prend un petit peu plus le pouvoir par rapport à la police. Donc voilà, c'est pas possible de jouer dans des conditions comme ça. Donc à moins d'une semaine du match, on ne sait pas où Lyon va jouer son match de sa finale de Ligue des Champions. Ensuite du côté de l'Olympique, on a appris aussi que Maxwell Cornet, qui était touché aux ischio-jambiers, il sera absent pendant 3 semaines, donc il va le manquer ce déplacement du côté de Donetsk, qui va aussi rater 4 matchs de Ligue 1. C'est dommage pour lui, on se rappelle de l'excellent match qu'il a fait la
semaine dernière face à Manchester City. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas. Il nous dit dans les 2 ou 3 ans qui viennent, l'Olympique Lyonnais sera de nouveau au sommet. Ce n'est pas parce que le Barça ou Manchester City s'intéressent à nos joueurs que nous allons céder. On le sait, on l'a vu déjà l'été dernier, que c'était très difficile de faire céder Jean-Michel Aulas sur certains dossiers. On rappelle Nabil Fekir l'année dernière avec Liverpool, il a été inflexible, impossible que Fekir parte. Donc à moins qu'il y ait des très très grosses offres, peut-être que Lyon aura encore une équipe hyper compétitive pour l'année prochaine, parce qu'il y a quand même des joueurs, à mon avis, qui vont intéresser beaucoup de clubs et de grands clubs européens, Fekir, Ndombele ou encore Aouar. Mais en tout cas, il me semble que c'est logique de dire que Lyon est certainement l'équipe qui peut rivaliser avec ses moyens, bien évidemment, avec le Paris Saint-Germain. Déjà en termes de jeu, je pense que Lyon est bien en avance par rapport à l'Olympique de Marseille, en termes aussi de formation. Donc il me semble que Lyon est quand même l'équipe qui peut à terme rivaliser avec le Paris Saint-Germain, bien évidemment, je parle avec ses moyens. Ensuite, on a une petite info de Emiliano Sala qui souhaiterait quitter le FC Nantes. Plusieurs clubs anglais sont déjà intéressés, des clubs londoniens notamment, donc Fulham, Crystal Palace et West Ham. L'Argentin aurait fait part de ses envies de départ à son coach Vahid Halilhodžić. Et il y a maintenant plus d'un mois, je pense que c'est une saison charnière pour lui. Il est en train de faire un début de saison exceptionnel. Meilleur buteur quand même de Ligue 1 du FC Nantes, Emiliano Sala. C'est peut-être le moment pour lui d'aller voir un autre pays, d'aller voir un autre championnat. Je pense qu'en plus avec ses caractéristiques, c'est un excellent guerrier, c'est un très grand joueur aussi par son physique. Je pense que l'Angleterre est un profil qui peut lui correspondre. Ensuite, on a le nouveau maillot de l'Amiens SC, le 3e maillot des Picards, un maillot bleu qui est vraiment très très beau. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur ces images, il y a des petits logos en bas du maillot. Il est très joli. Je crois d'ailleurs qu'ils vont jouer ce soir face à l'AS Monaco. Ensuite, on a, d'après le Daily Record, José Mourinho qui aurait tenu des propos très durs envers Paul Pogba après le nul de Man U à Southampton ce week-end, 2 buts portés, où il lui a dit tout simplement: tu ne joues pas, tu ne respectes pas les joueurs et les supporters et tu détruis l'état d'esprit des honnêtes gens autour de toi. Tu es un virus pour nous. C'est avéré, hein. Il a bien évidemment dit tout ça dans les vestiaires devant tout le monde, José Mourinho à Paul Pogba, hein. C'est vraiment assez honteux de dire ça, à croire que Paul Pogba est responsable de tout ce qui va mal du côté de Manchester United. Je vois pas comment Pogba pourrait continuer l'année prochaine, à moins que bien évidemment Mourinho quitte le club, parce que franchement Manchester joue très mal et on sait qu'il y a énormément de problèmes avec José Mourinho, donc c'est vraiment une situation hyper compliquée, hein, du côté de Manchester United. Ensuite, on a appris que Chelsea avait fait une offre auprès du Borussia Dortmund de 70 millions d'euros pour tenter de recruter Christian Pulisic. Le Borussia pour le moment n'a pas répondu à cette offre, mais bon, il y a quelques semaines on avait appris que le Borussia n'avait pas vraiment envie de vendre Christian Pulisic et que pour eux c'était vraiment une pépite, et que 70 millions, je suis pas sûr que c'était suffisant pour tenter de le recruter. On a aussi une prolongation de contrat du côté de Chelsea avec César Azpilicueta qui prolonge jusqu'en 2022. Franchement, c'est super pour Chelsea. C'est quelqu'un de très honnête, de très loyal pour son club, César Azpilicueta, depuis qu'il a quitté l'OM. Il s'est toujours imposé du côté de Chelsea et il fait la joie des supporters. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup sur le terrain. Ensuite, on a appris que Mark Hughes avait été licencié après le nul de Southampton face à Man U. C'était l'entraîneur de Southampton. Il a seulement gagné 5 matchs sur 27 avec les Saints. D'ailleurs, il devient le premier entraîneur à être licencié 2 fois sur une même année civile. Ensuite, on a les stats de Cristian Stuani, le buteur uruguayen qui évolue à Gérone en Espagne, avec son début de saison exceptionnel. 12 matchs, 11 buts. L'année dernière aussi, il avait fait une super saison, 33 matchs, 21 buts. Il a quand même 32 ans, hein, Cristian Stuani. C'est vraiment un renard des surfaces. Et franchement, c'est un joueur qui est très adroit aussi de la tête. Il marque énormément de la tête. Ensuite, on a une déclaration de Max Allegri. Il nous dit une hiérarchie des tireurs de penalty. Non, c'est Ronaldo qui les tire après nous avoir mis un penalty à 139 km/h à la 93e lors du Real Juve de l'année dernière. Il doit se faire pardonner. Il doit tous les tirer et toujours marquer. C'est vrai que pour le moment, il n'y a pas trop de problème du côté de la Juve. Bien évidemment, dans la hiérarchie, notamment des pénaltys, des coups francs, Ronaldo en prend pas mal. Il en laisse certains quand même pour Pjanic, mais il en prend pas mal. Mais voilà, après, quand tu as un joueur d'une qualité comme Ronaldo, forcément, tu dois lui aussi le laisser tirer des phases arrêtées comme les pénaltys ou les coups francs. Ensuite, on a une déclaration du sélectionneur de l'Algérie, Jamel Belmadi. Il nous dit: Oussem Aouar, si on sent qu'il a envie de jouer pour son pays d'origine, on avancera d'un pas, mais s'il ne se sent pas concerné, on passera à autre chose. Après, voilà, ça sera à Oussem Aouar de décider
pour qui et pour quelle sélection il a envie de jouer, que ce soit l'équipe de France ou la sélection algérienne. Ensuite, petit résultat de Serie A hier, le Napoli qui reprend sa deuxième place et qui revient donc à moins de 10 points de la Juventus grâce à Arkadiusz Milik qui marque un joli but dans je crois la 85e minute. C'était un déplacement quand même compliqué pour les Napolitains du côté de l'Atalanta. Ensuite, on a appris aussi que l'Angleterre allait accueillir l'Euro féminin en 2021. Donc il y aura la Coupe du Monde en France l'année prochaine et puis en 2021, l'Euro de 2021. Donc il se déroulera en Angleterre. On va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour un match important. C'est pas un match qui est super joli comme ça sur le papier entre Amiens et Monaco ce soir, mais c'est un match quand même très très important pour le bas de tableau, que ce soit pour Amiens ou Monaco. Laissez-moi en commentaire vos pronos dans ce duel pour le maintien. Moi je vais partir sur un match nul, un but partout. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.